journée à la fac avec la patte. Aujourd'hui, je fais du 14h-17h. Du coup, c'est tranquille. Bon, par contre, j'avais pas révisé mon truc d'anglais. Du coup, j'ai révisé sur la route. De base, je déteste faire ça. Mais quand j'ai pas le choix et je suis obligé de réviser, bah écoute, je révise sur la route. Au moins, j'ai un peu de connaissances. Bon, les gars, je suis arrivé dans le métro. C'était rempli à mort. Et je suis arrivé à la fac. Et aujourd'hui, c'était spécial. Il n'y avait aucun de mes potes qui était dans les mêmes cours que moi. Mais bon, comme ils disent les parents, l'école, c'est fait pour travailler. Du coup, les gars, je me suis placé tout seul. Et les gars, quand je suis tout seul, j'aime bien me placer un peu au fond et être tranquille. Tu vois, il y a personne qui te dérange. T'es focus. Et là, aujourd'hui, il y avait pas mal de monde. Bon, il était 14h, c'est normal. Bon, par contre, le prof parlait trop vite. J'avais du mal à prendre des notes. Mais bon, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Du coup, ça va, j'ai pris des notes. Regardez, en vrai de vrai, ça va, c'est clean. Bon, bref, le cours magistral était fini. Du coup, on décale vite. Et là, on a un TD. Les TD, les gars, je vais pas vous répéter. Maintenant, vous savez, les travaux dirigés, les cours obligatoires. Là, j'avais anglais. Et moi, les gars, en anglais, je suis une quiche. Ça veut dire que j'essaie de comprendre. Mais bon, je m'améliore. En vrai de vrai, ça va. Du coup, j'avais fini le cours. Et les gars, je me suis dirigé vers la bibliothèque pour réviser. Parce que j'ai bientôt un devoir surveillé. Mais les gars, je m'y attendais pas. Quand je suis arrivé à la bibliothèque, c'était rempli. Il y avait trop de monde. Toutes les places étaient prises. Ça veut dire que impossible de réviser. J'ai pris le bus et je suis rentré à la casa. Par contre, le bus, les gars... C'est ça le seul défaut des transports en commun. Bon, je suis rentré à la maison, les gars, du coup, j'ai révisé un peu chez moi. J'ai revu quelques notions, j'ai vite fait appris. Et après ça, je suis allé faire le ménage parce que les gars, quand t'habites tout seul, si tu ranges pas, c'est foutu. Par contre, il manquait du liquide vaisselle, du coup, je suis parti chercher ça. J'ai pris le moins cher parce que tu connais, on est des rats. Et je suis rentré à la casa, ranger tout ça, j'ai tout nettoyé. Bref, c'était clean. J'espère, les gars, vous avez passé une bonne journée. Et n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes les vlogs, ça m'aide beaucoup. Il y en a, faut vraiment vous interdire les republications. C'est trop. Toujours, je vois vos places dans le carré blanc. Vous voulez pas partir un peu? Là, les gars, je ne connais même pas leur place. Je sais même pas qui c'est. Mais à force de voir les republications, j'ai commencé à imaginer la personne en fonction de ces republications de merde là. En plus, les gars, le pire, c'est que j'ai des potes à moi, ils republient toute leur vie. Alors, tu vois, sur leur republication, tu vois, il y a 6 minutes. Tranquille, hein. Les republications, c'est pas de l'oxygène. Non, mais je suis choqué. Le pire, les gars, c'est les acteurs. Les acteurs, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est ces personnes-là, elles republient sans aucun sens. Des gens qui n'ont rien à voir avec leur vie. Et quand je vais leur demander, ouais, mais pourquoi t'as republié ça? Non, mais c'était pour rigoler. Ça fait rire qui? Juste dis-moi, ça fait rire qui? Ah oui, on est fatigué, frère. Qu'ils republient des trucs rien à voir avec leur vie. Ce TikTok là, les gars, c'est pour ceux là qui en ont marre de tomber sur leur application. Republier ça. Comme ça, les gens là qui republient tout le temps, ils vont voir à quel point c'est chiant. On envoie leur directement le TikTok là parce qu'on est énervé. Ça nous saoule de voir vos têtes là. Bah d'ailleurs, si t'es quelqu'un qui republie tout le temps, abonne-toi. T'es obligé de t'abonner, frère. Tu republies tout le temps, c'est la cause. Tu t'abonnes. Tu t'abonnes direct, abonne-toi là. Quand je reçois ça, j'ai l'impression de forcer. Wesh, comment tu m'envoies OK MTR? Qu'est-ce que tu veux que je réponde après ça? Pour moi, c'est pire que la chien à vue. Les gens qui font ça, en fait, dites-nous clairement, est-ce que vous voulez arrêter qu'on soit amis? Est-ce que vous voulez qu'on arrête de parler? Oh, les gars, c'est trop un manque de respect de répondre ça. En vrai, de vrai, les gars, je vais vous dire la vérité. Ceux qui vous envoient ça, c'est qu'ils ont pas envie de parler avec vous. Ils en ont marre. Je sais pas, genre, continue la discussion, parce qu'en fait, tu veux que je dise quoi après ça? Genre, vraiment, je peux dire quoi? Ça a tendance à m'énerver, ce genre de phase. Je vous jure que moi, si un pote m'envoie ça... D'ailleurs, envoyez le TikTok à tous ces potes là qui vous envoient ça. La vérité, tu renvoies ça, on te bloque. On te bloque, ça y est, ça suffit. Ok, MDR. Ok, quoi? Coubert. Mais, s'il vous plaît, n'envoyez plus ça aux gens. Je vous jure, ça me traumatise. Là, je parle à mon pote, je dis, ouais, du coup, t'as vu, je suis allé à la boxe, après, je suis allé à la salle de sport, j'ai eu cours et tout. Ah, ok. Mais c'est le principe d'une discussion. Tu sais ce que c'est le principe d'une discussion, frère? Le principe d'une discussion, c'est qu'il y ait un répondant, en fait, derrière. Ça veut dire que la prochaine fois que vous faites ça, les gars, ça veut vraiment dire que vous n'êtes pas nos potes. La vérité. Vous connaissez l'entretien, moi, c'est Ouais, j'ai capté. Fais pas de bruit, s'il te plaît, fais pas de bruit. Y'a quoi? Je t'explique après, Ouais, allô, gros? Me dis pas, t'es encore avec Sarah. Non, là, je suis tout seul. Tu me prends pour un con, en fait. Tu me prends pour un con. Non, elle est pas avec moi. Vas-y, bah sors maintenant, je suis en bas là, j'attends depuis 10 minutes. Et vas-y vite là, je t'attends. Et frérot, ça fait 2 ans que je suis avec elle. Laisse-moi tranquille un peu, non? Voilà, j'avais raison, il fait le mec amoureux. Voilà, prof, pas parler aux filles. Ouais, c'est bon, je sors après. Y'a quoi, wesh? Ok, j'ai rien. Ah, je voulais. Bon, alors toi, tu me laisses en remis 2 heures maintenant. Je passe mon téléphone, regarde à la télé, là. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas ta meuf, frère. Tu me réponds, c'est juste du respect, frère. Quel respect. Je suis en remis de 30 minutes, frère. C'est bon, je vais te répondre, désolé. Bon, non, je te prends même pas la vérité. Bon, allô? Y'a pas d'allô, t'es en train de sortir là. J'allais sortir là maintenant. Tu sors avec Youssef et Isma, ça le traître, va, je le sais. Mais t'as un souci, mon ref, mais je sors avec qui je veux. Ils m'ont fait quoi, moi? Ah, parce que parler sur moi, c'est pas assez. Vas-y, tranquille, y'a rien. Wesh, mais c'est un ouf.
C'est un pote, il est grave timide au début, mais quand il est à l'aise, force à toi. Quand tu le mets à l'aise, il devient une autre personne. Et si tu te reconnais, j'ai une application à te présenter. Aujourd'hui, je vais te parler d'Hazard, une application super fun que j'ai utilisée récemment. Que tu l'as capté dans le nom, tu peux swiper et tu tombes sur des personnes au hasard. Eh, c'est grave drôle. Tu peux faire des rencontres de fou. Surtout avec mon pote, quand on s'y met, on arrive pas à s'arrêter tellement c'est drôle. On fait des rencontres de malades, des fois des rencontres hyper intéressantes. Comme par exemple hier, on a utilisé l'application avec mon pote, on est tombé sur un beatmaker hyper connu qui fait des instrus d'ailleurs que je pense que vous avez déjà entendu. Il nous a fait écouter ses instrus et c'était hyper intéressant. Il nous a raconté des histoires de fou. Il restait facile 1 heure en appel vidéo. D'ailleurs, j'ai pris son contact, carrément je lui parle encore. Bref, si tu veux essayer Hazard, télécharge l'application maintenant. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Ils sont où les verres? Ils sont en bas, frérot. En bas? Ouais, là. Ouais, merci. Eh, j'étais un ouf ou quoi? Ça va, on est que tous les deux, y'a rien, wesh. Je suis des sérieux de collègues ou quoi? Des stress, mon gars. Ah, Des... je sais que tu fais des trucs comme ça à chaîne, frère. Ça va, arrête de le choquer, c'est une claque aux fesses, wesh. Ça me fait pas rire, moi, la vérité. Vas-y, tranquille, y'a rien. Eh, t'es un ouf, toi. Ah, moi, je te dis, pour la location, ce sera pas possible. Non, pour l'anti-compte. Ah, attends, tu vois. Tu fais quoi comme ça? J'ai frère trop chaud, frère. Et va t'habiller, non? Mais t'avais la température? T'as pas chaud, toi? Frère, on va t'habiller, t'as pas honte ou quoi? Mais c'est bon, y'a rien, t'es mon rêve, tu m'as déjà vu comme ça, wesh. Mais c'est un ouf. Et la vérité, je sors chez toi, je vais sortir chez toi, frère. Bon, du coup, je dors sur le canapé, c'est bon? Après, tu peux venir dans mon lit, tu sais, y'a de la place. Vas-y, si tu veux, ça te dérange pas, mon rêve, t'inquiète. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça m'arrange. Mais t'es bizarre, là, frère. Ça va, c'est une blague, frère. Viens dormir, là, y'a de la place. Arrête de faire des blagues comme ça, je t'ai déjà dit, frère. Sinon, t'es chaud, on fait l'action vérité dans le lit. Vas-y, la vérité, je dors pas chez toi, la vérité, je dors pas chez toi, frère. T'es trop bizarre. Au monde, t'es trop bizarre, frère. Moi, j'aime pas les blagues comme ça, la vérité, j'ai déjà dit que j'aime pas les blagues comme ça, frère. Moi, je décale. La vérité, je décale. Tous déjà eu des discussions avec un cousin à propos de notre famille. Si elle fuiterait, on serait fait renier cash. Eh, la vérité, on a tellement la bouche. On a dit des singeries. Vous connaissez ce genre de discussion? C'est tard le soir, t'es avec ton cousin. Tu commences à rigoler de tout. Et là, tu divagues. Tu parles même de ta propre famille. Non, en vrai, de vrai, les gars, c'est les meilleures soirées. On rigole de fou. Après, ça dépend. Il y en a chez qui disent des dingueries de fou. Nous, je sais qu'on est tranquille. Et carrément, là, si t'es tombé sur le TikTok et tu penses à un cousin, envoie-lui le TikTok. Il va sûrement se reconnaître. D'ailleurs, les gars, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Ça fait vraiment plaisir. Aux 600 000 abonnés, j'ai préparé une grosse surprise. Et la vérité, les gars, ces genres de discussions, heureusement, il n'y a pas une caméra qui nous filme. Parce que là, s'il y avait une caméra, parce que si ils entendent tout ce qu'on a dit, vraiment, là, on est mort pour facile longtemps. Ceux qui n'ont pas peur, là, dites-nous la plus grosse dinguerie que vous avez dit sur votre famille avec votre cousin. Dites-nous. Et balancez le nom de votre cousin. Parce que là, on va pour qui? Ah, mais là, en vrai de vrai, les meilleures soirées, c'est ceux-là, en vrai. Et c'est tellement drôle. Je sais pas, tu te régales, frère. Vous connaissez ce genre de soirée? En plus, tu tapes des barres, mais de fou. En fait, tu tapes des barres de chétan. J'ai jamais cuisiné de ma vie, mais maintenant j'habite tout seul et je regarde des recettes sur TikTok pour apprendre. Et ce soir, je voulais manger ça. Déjà, pour commencer, on a besoin d'un filet de poulet. Sauf que j'ai voulu le décongeler, mais je l'ai laissé trop longtemps au micro-ondes. Du coup, il est à moitié cuit. Ça a commencé déjà mal. Après, il me demandait d'assaisonner avec du paprika, du poivre et du sel. Bon, ça c'était facile, fallait malaxer. Par contre, ça me dégoûtait, frère. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était un organe humain, ça me. Une fois que c'était fait, fallait mettre un filet d'huile dans une poêle. Frère, il est à moitié cuit. Je sais pas si ça va faire un truc bizarre ou pas. Après, fallait cuire les 2 filets de poulet et franchement, ça avait l'air d'être bon. Un peu cuit sur les bords, mais bon. Ensuite, dans une casserole, fallait que j'aille cuire des penne. Et une fois ça fait, je suis allé couper des oignons et je m'attendais pas à ça. Ça m'a tué les yeux, j'ai pas compris, je croyais que c'était une lacrymo, mais en fait c'était les oignons. Une fois rétabli, j'ai fait revenir des oignons à la poêle, et là la galère a commencé. Là vraiment j'ai le démon, la vérité j'ai le démon. En fait à ce moment-là j'ai capté qu'il manquait la crème fraîche, c'était l'élément nécessaire pour la sauce. Mais vous connaissez votre gars, on se décourage pas et j'ai créé une sauce guacamole, sauce tomate, et franchement c'était pas bon, c'était dégueulasse et j'ai dû tout jeter. Du coup je suis resté malheureusement sur une base simple, des pâtes, j'ai mis du râpé, du granat, j'ai mélangé ça, j'ai coupé les bouts de poulet en forme de petit dé, j'en ai mis plusieurs, et j'ai tout versé dans le truc de pâte, j'ai tout mélangé, j'ai mis tout ça dans une assiette, et je suis parti pour déguster ça, et franchement les gars en vrai c'était bon. Je mets un 7 sur 10 pour mon premier plat. Vous appelez un pote et qu'il arrive en retard, vous gagnez 5 millions d'euros. Vous appelez qui? Moi je suis sûr, je les gagne les 5 millions d'euros. Carrément, s'il y a moyen de faire ça 4-6 fois, en fait tous mes amis sont en retard. Bonjour les gars, mes amis, c'est un cas. On a forcément un pote, lui on est sûr. Moi les gars, je suis sûr et certain qu'il va arriver en retard. On fait un rendez-vous en bas de chez lui, il arrive à être en retard. En bas de chez toi, ma gueule, comment tu peux être en retard? C'est chez toi. Genre vraiment, t'as pas à te déplacer. Franchement, c'est des gens qui ont pas la notion du temps, ou ils ont notion du temps inversé. Et je comprends pas Comment vous pouvez être bête comme ça? Moi je pense qu'ils font exprès en vrai de vrai, ils font ça pour nous saouler. Non, eux c'est trop, la vérité c'est trop. Je comprends pas si vous faites exprès, carrément, envoie du TikTok à ton pote là, s'il est en retard tout le temps. Et oublie pas de t'abonner frérot, on est bientôt 600 000. Les gars, je fais des vidéos tous les jours. Oubliez pas. Bon, au moins, on sait très bien que s'il y a un dilemme comme ça, si MrBeast il fait une vidéo, je sais pas, soit déjà en retard, on sait pas. Moi je sais que je vais appeler ce collègue, la vérité, je sais que je vais l'appeler frère. Les gars, je sais même pas si un jour dans sa vie il était à l'heure. Dites-vous les gars, mon collègue, il habitait à côté du lycée. Il était jamais à l'heure. C'était vraiment des cas, franchement, avoir des potes comme ça c'est bien d'un côté ça casse le crâne parce que en fait tu peux jamais organiser de trucs.
Une journée à la fac avec la patte. Alors les gars, le réveil à 8h, il m'a piqué. Et en plus de ça, le froid, il te met une de ses claques. Non, vraiment, aujourd'hui, c'était le combo pour ne pas aller à l'école. Mais bon, bref, faut y aller parce que c'est hyper important. Déjà, regardez-moi l'état du métro. Le monde, c'était horrible. Et après, je suis arrivé devant ma fac. Et les gars, j'ai rejoint mon collègue Zoba. Et il était trop content de me voir. Et dites-vous qu'on a choisi la même fac. C'est les mecs, ils ont pas compris le sens des études. Mais bon, après les gars, on allait à l'amphithéâtre. Et elle était vide. En fait, on est allé avant parce qu'apparemment sur TikTok, c'est la trend. Du coup, nous, on suit les trends. Non, en vrai de vrai, on avait laissé une trousse la veille. On l'avait perdue. Du coup, on était venu pour la rechercher. Les gars, là, je vous montre mes cours. Regardez tous mes cours, comment c'est bien classé. Et après, les gars, je suis allé à un TD. Les TD, c'est des cours obligatoires à la fac. Du coup, je suis allé. Bon, ça, c'est un peu moins cool que l'amphi. Mais bon, c'est obligatoire. Et après, les gars, je suis parti direct vers mon appart pour aller manger. Parce que les gars, maintenant, ceux qui savent, j'habite tout seul. Et il n'y a plus ma mère pour me dire ouais, c'est prêt. Ça veut dire que j'ai dû apprendre à cuisiner. C'était une catastrophe. J'ai fait une vidéo sur TikTok, vous pouvez aller la voir. Mais bon, bref. Ah bon, les gars, d'ailleurs, mon ascenseur, vous le trouvez pas tarpimbo. Et je suis arrivé chez moi. Et les gars, regardez la taille de la vaisselle. Hier, j'ai cuisiné pour 15 personnes, on dirait, alors que j'ai mangé que moi. Du coup, j'ai tout nettoyé. Et franchement, force à ceux qui le font au quotidien, c'est vraiment pas facile. Après, j'ai fait un petit montage. Et je suis parti aller me reposer. 30 minutes, les gars, ça fait du bien quand t'es un peu KO de la journée. Au moins, ça donne des forces. Et je suis parti vite fait recopier tous les cours du matin que j'avais pas bien copié. Et bon, je suis reparti en cours. Les gars, j'avais encore un TD. Et voilà, faut aller en cours. Hein. J'ai repris le métro, le même trajet que le matin. Mais bon, là, il fait un peu plus beau. Du coup, voilà, on s'est dirigé vers le dernier cours de la journée. Et franchement, pour un dernier cours, c'était pas franchement fatigant. Moi, les gars, j'ai trouvé ça grave intéressant. Et la gestion, je kiffe ça. Du coup, voilà. Après, on est sorti. Je suis rentré chez moi. J'ai mangé mes pâtes devant la télé. Et j'étais grave à l'aise. Du coup, les gars, franchement, si vous kiffez les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, voilà, combien ça grandit vite. On est bientôt 600 000. Du coup, merci à vous, les frères. Les gars, je vais faire tester le filtre barbe à Zoba. Ah, vous voyez, c'est Zoba, Friki. Mais en vrai, Zoba, il était comme ça. Oh! Mais t'es un baiser, tu me demandes des trucs comme ça, frérot. Ah, t'es dégueulasse. Mais non, mais c'est quoi ça, bébé? Hey, toutes ces meufs, supprimez-le, supprimez-le. Là, frérot, j'ai la peau hyper lisse. Il est comme ça, Zoba. Là, c'est pas Zoba, là, c'est Zub, là, tout court. Zizi, là, c'est. Attends, vas-y, fais voir sur toi, fais voir sur toi. On rigole. Non, moi, Non, fais voir sur toi, on rigole, on rigole. Vas-y, fais toi. Vas-y, mets ta tête. Aïe, vas-y, mets ta tête. Ah, normal, frère, y'a un bug. Oh, t'as truqué, le Il ressemble à un gremlin, ma gueule. C'est même pas Gremlin, fils de chien. Oh putain, il te sait rien, là, bizarre. Oh, t'as la tête des mecs sur les Kellogg's et tout. Je sens la fois qu'on a volé. Les gars, on dirait pas, je suis malade là. On dirait j'ai une maladie, on dirait j'ai la grippe. Oh, vas-y. Les gars, en vrai, je suis plus beau. Vrais duos ont déjà menti en simulant être frères et sœurs ou cousins. Et je vais vous raconter pourquoi ça peut être très dangereux de faire ça. Moi avec mon pote, un jour on a voulu sortir. Mon pote il me dit quoi? Avant de sortir, ouais frère, est-ce que je prends la carte ICO? Je lui dis non frère, on s'en fout. On prend le métro, on sort de la rame, on monte les escaliers, droit vers les contrôleurs. Maintenant je vous raconte ça, vous allez me dire mais c'est quoi le rapport là? Attendez, on se dit quoi? On redescend direct en bas, on prend le métro, je sais pas, on fait un truc. On descend en bas, c'est pas on voit le métro terminus. Ça veut dire on est bloqué, c'est-à-dire qu'en fait le métro tu peux plus rentrer dedans parce que là c'est le terminus. Et en plus de ça, les gars, il y a un contrôleur, il redescend, il me dit vous deux venez là. On fait oh là là. Et je sais pas ce qu'il nous a pris vu qu'on est des golemons. Du coup on dit quoi? Ouais, on est frères et sœurs. Du coup ils se sont dit ouais, foutez notre gueule. On a commencé à chalak qu'il était adopté et tout. Bref, oui, il commence à dire ben vas-y, passe ton identité. Moi je dis ben moi je m'appelle je sais pas quoi. Il me dit tu mens. Genre il sait que je lâche un faux blaze, il sait que je mens. Du coup je sors mon téléphone, il me dit ouais t'as ta carte d'identité sur ton téléphone, c'est sûr. T'as dû la prendre en photo. Du coup je fais comme ça, ouais je fais genre je cherche, je dis monsieur je trouve pas. Et en faisant ça, il voit sur mon téléphone il y a ma carte d'identité. Comme un golemon il y était. Oh yo. Du coup il voit mon blaze. Maintenant c'est au tour de mon pote. Ça veut dire mon pote, il lui demande sa carte d'identité. Mon pote il avait vraiment pas. Ça veut dire qu'il cherche et tout, il a vraiment pas. Le contrôleur il dit bah si tu l'as pas, vous avez le même nom de famille. J'ai fait oui. La même adresse, du coup, vous habitez ensemble? Je fais oui. Et en fait, il mettait tous mes coordonnées. Et oh non, c'est vrai. Mais j'ai 2 amendes. Qui je veux encore? Bon, maintenant, vu que je suis pas un hagar, t'as vu, je vais la régler pour mon collègue. Mais faites attention. Oh non, frère. Ok, c'est drôle. Moi aussi, je fais ça avec mon collègue et tout. Mais j'étais, frère. Eh, je paye 2 amendes, frère. 2 amendes, tu sais où? Bref. Les gars, faites attention à vous et ne faites jamais ça. Et abonne-toi, s'il te plaît, je dois payer 2 amendes alors que j'ai mon abonnement, frère. Qui je veux encore? Wesh. T'es groupe de toi? Ouais, je suis groupe de frérot. Ah, C'est une dinguerie. avec Mehdi. Ouais, c'est ça. Eh, gros, c'est une dinguerie. T'es groupe 1, toi? Tiens, moi, je suis groupe 1, moi, je. Y'a qui dans ton Y'a groupe? personne, frère. Ça me Yo, personne, c'est une dé. Vas-y, mon gars. Vas-y. Ouais, Yacine. Mais non, la patte. Arrête. T'es dans mon groupe ou quoi? Quoi? Qu'est-ce que je me raconte? Je suis groupe 2. Je suis avec Mehdi, moi. Wesh, mon gars, t'es groupe 1? Moi, je suis groupe 1, frère. T'as vu mes horaires, frère? Moi, je fais du 8-18. Mon gars, mais. T'as commencé quand, là? J'ai commencé à 14h.
Wesh, mon gars, tranquille, y a pas de galère. Ça me casse les couilles. Vas-y, vas-y, moi. Wesh, la patte. Tu fais quoi, mon frère? Wesh, mon gars, au moins t'es dans mon groupe, toi, la vérité. T'es quel groupe? Groupe 1. Quoi? Mais gros, je suis groupe 2. T'es tous dans le groupe 2, en classe. La vérité, la prof, elle a pété un câble. Elle a commencé à appeler Inoxtag et tout. Elle a dit, ouais, les gars, venez, on monte l'Everest et tout. Et on a tous dit, on était chaud. C'est-à-dire, là, bientôt, là, on va aller au Népal et tout. Ah ouais, pour toi. Non, mon gars, mais calme-toi, Arrête, c'est rien, c'est qu'un groupe, mon gars, c'est qu'un groupe, mon gars. Non, mais t'énerve pas, Belek, toi aussi, t'as ça. Mais heureusement, il y a mon ordinateur dans mon sac, la vérité. Une journée à la fac avec la patte. Alors aujourd'hui, je faisais du 8h-11h. Du coup, franchement, c'était une bonne journée. Et en plus de ça, le réveil à 8h, il m'a pas trop piqué. J'étais grave motivé d'aller à l'école pour une fois. Du coup, je me dirige vers le métro. Et les gars, pour une fois, le métro n'était pas rempli. Ça faisait tellement du bien. Après, je suis arrivé dans la fac. Mon pote, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il venait pas. J'avais trop le seum. Genre, moi, je vais à l'école sans Oba. C'est mort. Bref, après, je suis arrivé dans la fac. Il y avait personne. Carrément, je me suis demandé si j'avais vraiment cours. Du coup, je suis allé à l'amphi. Il y avait que quelques personnes. Du coup, j'ai commencé à noter des cours précédents pour être en avance. Et après, le cours a commencé. Du coup, j'ai pris des notes. Et les gars, franchement, j'ai été productif. Et je me suis bien concentré et j'ai pu prendre des bonnes notes. Après, les gars, j'avais un TD. Ça, c'est les cours obligatoires. En petit comité, on avait maths. Et franchement, les maths, c'est pas ouf, hein. C'était bien costaud. Et les gars, j'ai un collègue à moi, il avait ça dans sa trousse. Je sais pas si vous connaissez, c'est pour faire des tricks avec ses doigts. Regardez comment il est trop chaud. C'est une dinguerie. Eh, je suis encore choqué. Regardez ce qu'il fait, wesh. C'est une dinguerie. Bref, après, on a fini notre cours. On a eu 2 heures. En vrai de vrai, les gars, c'était une matinée simple et efficace. Mais les cours de maths en éco-gestion, je m'attendais pas à ça, hein. En vrai de vrai, c'est bien costaud. Après, les gars, je suis parti au secrétariat parce que je devais régler une absence. Sauf que le mec, il m'a dit d'aller dans un bâtiment, la scolarité. Et je me suis perdu. Je savais pas où c'était. En fait, la fac, elle est grave grande. Ça veut dire que j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Je suis rentré chez moi. Je réglerai ça plus tard. Du coup, j'ai repris le métro. Et les gars, direction la casa. Eh, je voulais me reposer, hein. J'étais KO en vrai de vrai. La matinée m'a mis KO. Et le métro, par contre, là, il était bien rempli. On voit l'évolution. Bref, je suis rentré. Il y avait un peu de vaisselle, du coup, j'ai rien foutu. Et je suis vite parti direction la play. Après l'effort, le réconfort. Je me suis bien reposé avant de partir à la mosquée parce que, oubliez pas, on est vendredi. Bref, en tout cas, profite bien de ton week-end et garde la motivation. Le pote qui n'est pas dans ta classe mais que tu rejoins à toutes les récrés, c'est vraiment les meilleurs. Quand tu les vois au loin, t'es trop content. Parce que eux, tu peux ne pas les voir de toute la matinée en fait. Parce que tous les cours, t'es pas avec eux. Et à la récré, quand tu les vois, oh là là. Mais le meilleur, les gars, c'est quand vous avez les mêmes pauses ensemble. Eh, je vous jure que carrément, vos potes que vous avez actuellement, si vous ne les voyez pas et vous les voyez qu'à la récré, c'est encore plus vos amis. Les gars, je vous jure, hein, moi, mon pote, peut-être dans ma classe, on se disait quoi? Ouais, ça va être trop bien et tout. Je vous jure que des fois, on se calcule pas de toute la journée. Ah les gars, à force de se voir, ça y est mon gars, j'ai trop vu ta gueule, wesh. Alors qu'avant, vous pouvez raconter des storytime de l'autre classe. Ah ouais, il a fait ça. Ah ouais, dans l'autre classe, ils ont fait ça. Ça veut dire qu'en fait, je sais pas, il y avait trop de trucs à se raconter, c'était trop bien. En tout cas, les gars, message à part entière, hein. Dans la vidéo, profitez du lycée. Là, je suis en études supérieures, là, je suis à la fac et tout. Profitez du lycée. Lycée, en vrai de vrai, vous avez tellement... En fait, vous êtes tout le temps ensemble et tout. Je veux dire qu'à la fac, t'as l'impression de pas aller à l'école. Enfin, t'as l'impression d'aller en cours vite fait. Après, mais lycée, il y a trop de gossip, il y a des histoires là-bas. Des fois, tu restes au lycée, même si t'as pas cours et tout, tellement tu kiffes. Je crois que le jour où ce voyage entre potes aura vraiment lieu, ce sera le meilleur moment de notre vie. Le problème que j'ai avec mes amis, c'est qu'on a beau organiser, ça se passe jamais. Jusqu'à on a réservé l'hôtel, mais on fait jamais rien en fait. On saute pas le pas. Les gars, je suis parti en vacances à Marseille avec mes potes. C'était trop bien. On a fait des vlogs. D'ailleurs, il reste un dernier vlog. J'ai pas encore fini de faire le montage de ce vlog et je le fais sur Filmora. J'étais juste en train de le finir. Et d'ailleurs, les gars, ça arrive bientôt. Soyez connectés, soyez prêts. En fait, c'est tellement complet comme application. Je peux tout faire. Genre, déjà, pour les sous-titres, c'est grave bien. En fait, on a les sous-titres intégrés. S'il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le générateur de musique. En fait, tu mets une ambiance, un thème, c'est joyeux, drôle et tout. Le générateur IA, il va générer une musique pour ta vidéo. Aussi, Filmora, elle peut améliorer la qualité de ta vidéo. Et ça, c'est grave bien quand t'as une qualité un peu éclatée. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. Bref, les gars, c'est une application de fou. N'hésitez pas à la télécharger. Surtout si vous faites des montages et tout. Ça peut être vraiment fou. La première fois qu'il vient dans mon appartement, lui c'est mon petit frère et ça fait 20 jours que je l'ai pas vu et ça a été très compliqué. En fait, pour vous expliquer, moi et mon petit frère, on a toujours été hyper collés depuis qu'il est petit. Et là, se séparer, moi je prends mon appartement, lui il reste à la maison, ça a fait bizarre. Mais bon, c'est la vie, on grandit, du coup on trouve des moyens pour que le week-end il vienne chez moi et on puisse profiter ensemble entre refs. Ça veut dire qu'il est venu chez moi. Et par contre, il a rangé les gars, parce que faut ranger. Et comme on dit, tout effort a sa récompense. Du coup, je suis parti lui chercher sa graille préférée, des tacos. Les frères, ils mangent que ça depuis qu'il est petit. Et franchement, ça m'a fait du bien de se poser avec lui, de manger comme avant. On faisait tout le temps ça à la maison. On commandait et on mangeait que tous les deux. On commandait même pas pour les autres, que pour nous deux. Et après, on se mettait devant des vidéos où on jouait à la play. Et franchement, les gars, c'est les choses simples, c'est les meilleures. Bref, faut bien gérer tout ça. On est parti se reposer, petite sieste. Et les gars,
on a tellement dormi que quand on s'est réveillé, il faisait déjà nuit. Du coup, on s'est habillé, on s'est mis frais. Et quand on est sorti, on avait rien à faire et il faisait tellement froid. Du coup, on a vu au loin des vélos et on s'est dit quoi? Pourquoi pas les tester? En fait, c'est des nouveaux vélos, c'est les vélos électriques que Toulouse a mis en place. Et du coup, on les a testés. Et franchement, c'est grave bien. En fait, il y a grave d'assistance électrique. Ça veut dire que, en soi, tu produis vraiment aucun effort. En fait, tu roules un peu et ça va tout seul. Du coup, en vrai, on a pu bien visiter Toulouse, toutes les petites rues, et franchement, on a kiffé. Lui-même, il a kiffé. Bref, en tout cas, les gars, c'était pour vous dire, profitez bien de vos proches. Oubliez pas qu'ils sont là depuis le début. On n'en parle pas assez des potes qui t'accompagnent chez toi et qui font ensuite le retour tout seul. Franchement, c'est eux les vrais potes. Et eux, c'est vraiment des bons. En fait, j'ai cogité et je me suis posé juste à dire, voilà, mon pote, on rigole sous la route et tout. Et cette route-là, juste après, il va la refaire, mais tout seul. La transition, elle est trop dure. Peut-être c'est moi qui abuse. Mais les gars, je vous jure que si ton pote, il te raccompagne jusqu'à chez toi, et sa maison, il a déjà passé, genre, enfin, il t'accompagne jusqu'à chez toi, et après il revient jusqu'à chez lui. C'est eux les bons, wesh. Ils font 2 fois le même chemin, gratuit. En fait, ça prouve vraiment l'amitié. En fait, le chemin, il prouve l'amitié. Et non, c'est vraiment les meilleurs. D'ailleurs, envoie le TikTok à tous tes potes, là, qui t'accompagnent jusqu'à chez toi. Et tu te leur remercies, les gars. Tu te leur remercies, frère. T'es là, tu dahak ton pote, tu le vannes toute la journée, tu lui dis même pas merci alors qu'il t'accompagne jusqu'à chez toi. Il refait le chemin tout seul. J'avais un pote, je me rappelle, tout mon collège, miskin, il m'accompagnait tout le temps. Et c'était vraiment trop mon gars. On rigolait tellement. Et en fait, j'ai capté que lui, je dis ça comme si c'était une révélation de fou. J'ai capté qu'en fait, lui, il rentrait, vas-y, frère. Des fois, il pleuvait et tout, il m'accompagnait, il remarchait encore, sous la pluie. Et franchement, les gars, l'amitié, c'est ça que l'amitié, c'est beau. Je pense qu'avec la lumière, je suis tout blanc, frère. Une journée à la fac avec la patte. Aujourd'hui, je faisais du 8h-15h, j'avais pas envie d'aller en cours. En plus, j'étais grave fatigué. J'avais vraiment aucune motivation pour aller en cours. Bref, du coup, j'ai pris le métro. Et au moins, pour une fois, le métro n'était pas rempli. Ça fait du bien. Parce que le métro de Toulouse, c'est abusé. Bref, après, je suis arrivé dans ma fac et j'ai vu au loin mon gars Zoba. Heureusement, il était là. Là, j'étais motivé pour aller en cours. Du coup, on est parti dans l'amphi. Il y avait pas beaucoup de monde, hein. À 8h, les gens, ils sont pas motivés, ils viennent pas. On a tout noté, on a pris le plus de notes, les gars. J'essaie d'être le plus productif, même si je suis fatigué. Après, je suis parti à un cours obligatoire, un TD. Et les gars, j'ai croisé mon pote. Il faisait une salto arrière, des lunes. J'ai rien compris. Dès le matin. Hey, il est trop énergétique, c'est une dinguerie. Bref, on est parti en cours de TD parce qu'on était un peu en retard. Je suis arrivé. Et là, on avait TD de gestion. Et je vous jure que c'est pas ouf. Du coup, j'essaie de m'occuper avec les petits bâtons. Regardez comment il est trop chaud, les gars. Il fait des tricks avec le truc. Après les 1h30 en cours en classe, les gars, on a enfin fini. Et quand on est parti, les gars, mon pote, il prend des vélos électriques. Ça veut dire que je voulais tester parce qu'en fait, moi, j'avais testé que les vélos normaux. Et les gars, j'ai testé. C'est une masterclass. C'est vraiment trop la frappe. Alors, tu vas grave vite. Eh, je vais prendre l'abonnement. Je kiffe trop. Regardez comment j'allais grave vite. Là, vous voyez pas la caméra, mais je vous jure que ça bombardait. Bref, du coup, je suis parti et les gars, j'ai rencontré plein de gens. Regardez tout le monde qu'il y avait. En fait, je croyais que c'était un meet-up pour moi. En fait, RAV, c'était la cantine du Crous. Du coup, je suis rentré et j'ai testé les fameux repas en euros. Et je vous jure que les gars, en vrai de vrai, c'est pas mauvais. Il y avait des frites et du poisson, tout ça pour 1 euro. Du coup, en vrai, c'est bénef, t'as pas à cuisiner et t'as pas de vaisselle à faire. Bref, après, comme on avait encore du temps avant d'aller en cours, on est parti dans un magasin de stickers et les gars, je suis tombé sur une paire, la Nocta orange. Je sais pas si vous kiffez, moi je la kiffe. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un concours et que je vous la fasse gagner. Ça pourrait être une bonne idée de ouf. Bref, après, je suis parti vers mon dernier cours en vélo. Bref, les gars, je vous donne toute ma force pour les cours et garder la motivation, c'est le plus important. Journée à la fac avec la patte. Alors aujourd'hui, j'étais grave heureux. Je faisais du 8h midi. Et en plus de ça, on est vendredi. Du coup, c'est le week-end. Et j'étais grave motivé pour aller en cours. Bon, même s'il pleuvait, mais ça, c'est un détail. On est à Toulouse. Du coup, la ville, elle reste belle. Bref, je suis arrivé au métro et je me suis posé dans mon endroit spécial. Regardez-moi ce banc. Il est tout le temps vide en plus. Je comprends pas. Les gens ne viennent pas s'installer là. Du coup, j'en profite. Bref, je suis arrivé dans le métro. Et les gars, le métro, il était tout rempli. C'est ça le problème à Toulouse. Le métro, il est tout le temps rempli. Je suis arrivé à la fac, les gars. Et j'étais grave en retard. Du coup, je me suis mis à courir. Mais bon, je savais pas si j'étais en retard ou trop à l'heure. Du coup, j'ai marché, mais en fait, j'étais vraiment en retard. Du coup, bon, j'ai rencontré mon collègue, les gars, et on est partis tous les deux en cours. Et ouais, en fait, l'amphi, il était déjà rempli. Il était bien rempli même. Du coup, on s'est installé tout derrière. Ouais, il y avait plus de place. C'est la première fois que l'amphi, il était rempli. Mais bon, j'ai commencé à noter. Et les gars, aujourd'hui, je crois que j'étais trop excité. J'ai oublié mon MacBook chez moi. Du coup, j'ai noté à la main comme un singe. Mais bon, au moins, ça m'a rappelé le lycée. Après, on a vite filé à mon TD de maths, du coup, les travaux dirigés. Maintenant, je pense que vous avez compris ce que c'était. Mais en vrai, les maths, j'ai kiffé. On a fait des exercices et tout. Et en plus, les gars, mon pote, il est chaud, c'est-à-dire qu'il m'a un peu aidé et tout. Bref, le cours de maths était fini. Et enfin, la libération, le week-end. Les gars, j'étais tellement heureux. Et d'ailleurs, pour le retour, on a pris des vélos. J'ai testé les vélos électriques pour la 2e fois et je kiffe, les gars, je suis accro. Je crois que je vais prendre l'abonnement. C'est trop bien, tu pédales un peu, ça va hyper vite. Et ça met une vitesse, une drill, ce que vous voulez à la trottinette électrique, c'est beaucoup mieux. Bref, les gars, passez un bon week-end, profitez de vos proches et révisez un peu les cours aussi. Au moins un peu, juste un peu. Bref, et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. On n'en parle pas assez des potes de primaire qui sont encore là. C'est vraiment les meilleurs. Eux, on peut les appeler les anciens, parce que c'est vraiment des anciens. Ce qui est beau à voir, c'est que vous avez grandi ensemble et que vous êtes encore ensemble. Tu te rends pas compte? Même des gens qui sont encore au collège et tout, des fois c'est plus fort que des amitiés qui, je sais pas, d'adultes. Je sais pas si vous comprenez. Mode,
Ok, ils ont 13-14 ans. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 6 piges. Ça veut dire que l'amitié, elle a 7 piges. Ils se sont vus grandir. 7 piges d'amitié, ils ont que 13 piges. Ces amitiés sont hyper fortes. Et moi, les gars, franchement, n'oubliez jamais ces amitiés-là. Même si vous voyez plus beaucoup l'autre, il a déménagé et tout, n'oubliez jamais ces amitiés-là. Parce que eux, c'est les seuls qui vous ont vu grandir. Il y a des gens qui sont amis même avec des potes depuis la maternelle. Alors eux, franchement, pour moi, c'est plus de l'amitié. Là, pour moi, vous êtes frères et sœurs. Dites-vous, hein, pour vous rendre compte, il y a des potes à moi, et je les connais avant ma petite sœur. Ça fait plus longtemps que je connais certains de mes potes que certains membres de ma famille. Vous vous rendez compte à quel point c'est fort. Et l'amitié, les gars, faut pas rigoler avec ça. L'amitié, c'est vraiment des choses sincères. Pour moi, c'est plus fort que les relations. Parce que les relations, tu vois, des relations, ça change, tu vois. Et les amitiés, quand t'as un vrai ami, ça reste toute la vie, frère. Et vous vous connaissez depuis je sais pas combien de temps, il peut avoir des embrouilles et tout, ça reste. Tu maîtrises ces 3 techniques de révision, tu vas finir premier de ta classe. Alors en premier, il y a la technique de la feuille blanche. C'est une technique toute simple. En fait, tu vas juste lire ton cours, tu le lis plusieurs fois, jusqu'à que ça rentre bien dans ta tête. Et quand tu connais bien, tu peux enlever la feuille et le stylo. Et là, tu vas juste garder une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, les gars, tu vas noter tout ce que tu connais. Tout ce qui passe par la tête. Même des petits mots, des petites phrases, tu peux dessiner si tu veux. Et quand tu penses que tu as mis tout ce qui te passe par la tête, là, tu prends ton cours et tu as juste à comparer ce que tu as mis et ton vrai cours. Et tu peux noter d'une autre couleur tout ce qui te manque. Et tu recommences cette technique plusieurs fois jusqu'à que ça marche bien. La deuxième technique, elle est grave bizarre, mais écoute seulement et tu vas comprendre. En fait, tu vas juste lire ton cours et en même temps, tu vas faire des gribouillages sur un petit bout de papier, une petite feuille, pendant que tu lis ton cours, avec ta main non dominante. Du coup, si t'es droitier, la gauche, et si t'es gaucher, la droite. L'avantage, c'est que tu vas essentiellement te concentrer sur ce que tu lis. Et ça marche très bien pour certaines personnes. En troisième et en dernier, t'as la méthode Pomodoro. C'est une technique simple. T'as besoin d'une feuille, d'un minuteur et d'un stylo. En fait, tu vas juste lancer le minuteur pendant 20 minutes, et pendant ces 20 minutes, tu vas être concentré au max. Tu vas lire ton cours, tu vas écrire ton cours, tout ce qu'il te faut pour bien réviser. Et après les 20 minutes, tu fais une pause. Et tu mets un minuteur de 15 minutes. Et tu fais ce que tu veux. Mais après les 15 minutes, tu recommences. Du coup, 20 minutes à fond et 15 minutes de pause, ainsi de suite. Bref, j'espère que ça va bien vous aider pour vos évaluations. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Je vais tester tous les mogu mogu. J'ai vidé tout le rayon que j'ai jamais goûté. On va commencer par le litchi, apparemment c'est le meilleur. Waouh, bismillah. Ouais, on dirait du parfum, frère. Ça adoucit la gorge. 12 sur 10. Tester la pastèque. Alors moi les gars, je déteste la pastèque. Là, c'est goût médicament. Là, c'est pas bon. Ça, pastèque, là, j'ai pas kiffé du tout. Un 3 sur 10. Ah, je suis gentil, hein. La mangue. Peut-être je suis un inculte, mais je sais vraiment pas c'est quoi comme fruit. Ça, c'est jeune. Oh yo. J'en ai mis partout, wesh. Il y en a même sur la couette, frère. Vas-y, bismillah. Non. Ça, c'est incroyable. Les gars, incroyable. Masterclass. C'est quoi? C'est la mangue. Ça, 10 sur 10. Ensuite, on a le melon. Waouh. Oh, l'odeur. Est-ce que vous connaissez les bonbons halal? Ça a la même odeur. Ah! C'est quoi ça? Un 0 sur 10, vraiment. Non, ça, je peux vraiment pas avaler là. On passe au dernier. Coco. Coco, ça me fait penser à un truc, ça. Elika Coco, je demande Elika Coco Chanel. C'est un goût de biscuit, genre ça a rien à faire dans un. Après, ils ont bien reproduit le goût de la coco. Mais bon, moi, je suis pas un mec hyper fan de ce genre de truc. Je demande Elika Coco Chanel. Les meufs avec le petit côté maman, c'est elles les vraies femmes. Souvent, ce genre de filles dans leur groupe, on les appelle les daronnes. Parce que c'est des personnes, elles sont assez matures. Tu vois, elles ont toujours un sac à main, un fourre-tout géant. Elle a des mouchoirs, des bonbons, la clé de ta maison. En fait, t'es avec elles, il y a toujours des solutions. Des genres de femmes qu'il te faut. Ce genre de filles, tu vois, elles ont juste un regard qui peut te faire sentir tout petit. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un mélange de bienveillance et t'as vu, je t'avais prévenu. Ça veut dire que tu vois, quand tu fais une connerie avec elle a juste à te regarder et tu comprends que t'as déconné, t'as capté. Genre de fille, quand t'as fait un truc, une petite bêtise, en fait, elle aime trop ne pas répondre. Tu sais que t'as fait une gaffe, mais en fait, elle va juste rien dire, tu vois. Tu vas commencer à sentir, tu vas commencer à te dire, ah, mais pourquoi elle m'envoie pas le snap, là? Et là, tu comprends, en fait, elle dit rien, seulement tu comprends. Elles sont trop matures, elles sont trop loin pour nous. Et en plus, les gars, c'est des filles, elles prennent soin de vous. Elles vont dire, ouais, ça va, t'as besoin d'un oreiller. J'ai pas à dire c'est ta deuxième maman, parce que sinon, je vais me faire insulter. Elles aiment prendre soin de son prochain, tu vois. Franchement, les gars, moi, je kiffe, hein. Une meuf, elle prend soin de toi, comme ça. Oh là 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 là. Une fille qui te materne un peu. Mais pas trop. Bref, vois TikTok à une fille qui est comme ça, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. 5 choses à faire au réveil pour ne pas te sentir fatigué le reste de la journée. Numéro 1, avoir un seul et unique réveil et se réveiller dès qu'il a sonné. Parce que rester dans ton lit tous les matins pendant 10 minutes, ça empêche ton cerveau de te réveiller et en fait, tu continues à être fatigué toute la journée. En numéro 2, évite de regarder ton tel pendant la première heure après ton réveil. Ça va exploser ton cerveau pendant le reste de la journée. En numéro 3, prends une douche froide, mais vraiment bien froide. Ça te met un point direct et là, t'es sûr d'être réveillé. Moi, dans mon ancienne maison, il n'y avait pas d'eau chaude dans ma douche. Ça veut dire que j'ai direct été habitué et ça m'a toujours réveillé de fou. Du coup, j'ai pris cette habitude-là et je vous conseille fortement de le faire. Au début, j'avoue, c'est dur, mais après, avec l'habitude,
d'habitude, ça passe tout seul. Et même si t'as mal dormi, tu prends une douche froide, t'es réveillé cash. En numéro 4, expose le plus rapidement tes yeux à la lumière du jour. En fait, ça va signaler à ton cerveau que c'est la journée et que c'est plus le moment de dormir. Du coup, tu vas direct te réveiller. Moi, j'ai l'habitude de faire ça et ça fait du bien. Du coup, voilà les frérots, je vous conseille vraiment de prendre 10 minutes au soleil, ça fait du bien et ça te réveille. En numéro 5, tu manges le déjeuner qui te convient le mieux. On a beau conseiller des fruits, des petits plats, des desserts pour se réveiller le mieux, mais c'est personnel. Moi, j'avais rien pour déjeuner, du coup, je suis parti à Lidl pour prendre les trucs qui me restaient. J'ai déjeuné et je me suis mis bien. Ensuite, j'ai pu bien attaquer ma journée, j'ai pu travailler, faire ce que j'avais à faire. Et les gars, j'étais pas fatigué. Du coup, si t'as du mal à te réveiller, applique les conseils. Et merci d'ailleurs pour les 600 000 abonnés, vous me régalez. Tout ce groupe de 3 ou 4 potes, dès qu'on est ensemble, c'est le chaos. Et ça part toujours en vrille. En fait, vraiment, le mélange, il est trop mauvais. Dès que vous êtes ensemble, c'est la fin. Plus de limites, plus de règles. Et je vous jure, c'est tellement dangereux. Ces potes-là, quand ils sont réunis, ils ont plus peur de rien. Tu vas leur dire un truc, ils vont être chauds. Tout le temps, ils vont être chauds. Rien ne leur fait peur, en fait. Tellement c'est le gars, ils s'en foutent de tout. Non, mais en fait, les gars, ça, je l'ai compris comment. C'est juste en partie vocale. Et quand j'ai vu en vrai, en fait, les gars, tout ce qu'ils disent, ils le font en vrai. Juste essayer de comprendre. Non, les gars, je vous jure, c'est trop mauvais. Si vous avez un groupe de 3 ou 4 potes, envoyez leur TikTok, là. Envoyez leur TikTok. Je vous préviens, les gars, calmez-vous. Calmez-vous parce que, non, ça va trop loin. Je vous jure que, limitez les sorties entre vous. Genre, en mode, diviser le groupe, je sais pas, pour ça restreindre un peu. Parce que sinon, c'est trop abusé. Les gars, là, je regardais les snaps. Oh non, j'en peux plus. Oh non, j'en peux plus. C'est trop méchant, en fait. En fait, être avec ce genre de potes, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien et c'est trop n'importe quoi. Je comprends pas. Regardez vos snaps, vos flashbacks et tout, vous allez être choqués. En fait, y a aucun snap qui est normal. Genre, moi les gars, j'ai un pote à moi, c'est son anniversaire et tout. Et je voulais mettre des photos stylées, tu vois, entre nous. Oh non, on a que des snaps où on fait les goals. Good night আর বাই সহজে কোনো কিছু পাওয়ার মজা নাই কিন্তু আমগো দোস্ত জিসান কি কম ও ভাবি লাগে বেটা লজ্জা লাগে না কি ওর কথা বাদ দে পারো তুই যা জামুই তো তুই চুপ থাক আমি তো আপনাকে চিনি না চিনো না যে আজকে চিনলা আরো চিনবা আস্তে আস্তে চিনবা আর শুনো আরে বেঞ্চ সাহেব নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না আমার তাহলে বিশাল বিপদ আমি তাহলে কোচিং এ কেমনে যাব পড়াশোনা কিভাবে করব আমার তো ভয় লাগতেছে কি খবর আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি খবর 3 2 1 আর আজকে রাত 10টা হ্যাঁ রক্ত কেন ইতিহাস লিখবো ভালোবাসার ইতিহাস ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি তো ভালো আছি তো তোমার বোন কোথায় আচ্ছা একটা মিনিট আমি কল দিচ্ছি এক রাতে ভালো হয়ে গেল এটা আমার বিশ্বাস করতে হবে দোস্ত আমার না ভয় লাগছে এই কি করবি চেনা চেহারা না হলো কি চেহারা কথা তো বেশি চেহারা ওজন বেশি আপনি না শুই না না দেখা সব জানা ফেলছেন বাবা হ্যালো হেই হোয়াটস আপ প্র্যাঙ্ক ম্যান কে একটু হলেই তো তোমার ফোন হাওয়া হয়ে যেত তুই তোর ফোন আর কোনোদিন পাবি না কেন তোর বাবা তো তোর ফোনটাকে একদম আসার দিয়ে ভেঙে শেষ এমনকি পানিতে চুবাইছে আউট অফ কিউরিওসিটি হয়তো দেখা করব বাট আই এম নট দ্যাট মাচ ইজি অলওয়েজ রিমেম্বার আজকে যদি তারা না থাকতো আজকে তো দিতাম একদম এই খালি স্কার্টেন গার্ডেন এই যে আপু
এসব গার্ডেন ফার্ডেন যায় না, আমার ভাই ব্রাদাররা আছে, আপনার একদম কামড়ায় দিবে। না 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 ব্রো, এই যে আপনার ফোন প্র্যাঙ্ক ছিল ব্রো, চিল চিল চিল। রাকিব ভাই, আপনি এসআই রাকিব ভাই না? আপনার কথা আমি অনেক শুনছি। আপনি কিন্তু মানে বুঝের লোক। টেজে তোলেন। এই হোসেন আলী, ক্যামেরা আগেই কইছিলাম আমার বস ফেমাস। হ্যাঁ ভাই একটু যদি ধরতে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। স্যার কিভাবে যে কনফার্ম হয়? এটা তো এদিকে না, 3 নাম্বার গেট ওইদিকে, শঙ্কর গলি বোধহয় গেটের বাইরে। আপনি ভুল আসছেন, যান। ভুল আসছে, কিন্তু আমি কি চিনতে পারবো? ও আচ্ছা, আপনি দ্যাট বোরখা গার্ল। চিনতে পেরেছো তাহলে না? আই লাইক গুড গার্লস। ফলো করতে ফলো কর, যা। ইফতে কই যায় দেখবি, যা। সারা জীবনে প্রথম কাউরে প্র্যাঙ্ক করতে যায়, নিজেই আজকে প্র্যাঙ্ক হয়ে গেল। তুমি আমাকে বলেছো যে তুমি তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নাই। না না বয়ফ্রেন্ড না, আমি ওর বয়ফ্রেন্ড, আমি ওর ফিয়ান্সে। ওর সাথে আমার বিয়ে নেক্সট। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমার জন্য? এটা তোমার জন্য, একটা নতুন ফোন দিলাম। এই জন্য তাহলে তোমরা এতক্ষণ নাটক করছো? নাটক না, তোমার ফোনটা পুরনো হয়ে গেছে। কেন নতুন ফোন। আমরা প্র্যাঙ্ক করতে পারি না? একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল তোমার সাথে। এমন করলে কেমন হয় যদি এই এন্টারটেইনমেন্ট জার্নিতে আমি জয়েন করি তোমার সাথে? তবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। তুই রবিল নামে সুন্দর রিক্সা ডাক। ভাবি ঠিক আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি ফোন তো ধরে না, আবার কল দেখ। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পাইলে হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা আপনার কাছে একটা প্রশ্ন,